Du spectacle à présent, à l'occasion des vacances scolaires, on vous offre une petite douceur, une vraie Madeleine de Proust. Mettez les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. À mon avis, je ne sais pas pourquoi, je pense que Sofiane va trouver tout de suite. Si je vous dis, attention, Esteban Zia Tao. Les mystérieuses cités d'or. Voilà. Pardon, j'ai cassé le matériel. Évidemment, on parle des mystérieuses cités d'or, Estelle. Il tape fort, hein, et c'est justement en ce moment à Paris, si vous voulez découvrir au Théâtre des Variétés, mais aussi dans toute la France. Julia Livage n'a pas résisté à la tentation de nous faire vivre l'aventure de ces incroyables héros. Regardez. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Pour moi, la première Madeleine de Proust de ce dessin animé, c'est la chanson du générique, Les Cités d'Or, qui évoque tout de suite, moi, mon enfance, ma jeunesse, j'avais 9-10 ans à l'époque. Et puis après, il y a des images, des grandes images d'Épinal qui reviennent, comme le Grand Condor, les personnages d'Esteban, Zia, Tao. Comment vous les avez trouvés, ces trois personnages emblématiques, justement? Donc il a fallu qu'on casse des gens qui aient évidemment du talent de chanteurs, comédiens, danseurs, mais qui également puissent ressembler, avec les costumes, les maquillages et les perruques, à nos trois personnages. Alors, Zia et Esteban ont les médaillons du soleil et Tao est le gardien de la prophétie. Voilà. Je suis colombien d'origine et donc la culture inca, maya, c'est des choses que je connais et qui me parlent beaucoup. Et on m'a toujours un peu parlé de Tao et moi j'ai vu aussi enfant les dessins animés et c'est vrai que ce personnage m'intriguait parce qu'il venait de là où je viens. Oui. Et c'est sûr que c'est un peu un honneur pour moi d'interpréter ces personnages-là que tout le monde connaît, je crois. Quand on m'a dit que j'allais être la future Zia, j'étais super contente parce que moi j'ai grandi avec les Cités d'Or. Je m'appelle Zia, alors on oublie tout de suite les petits mots. Je ne suis ni un rat ni une souris. Même si souris c'était plus mignon. Merci Esteban. Il y a un public de fans qui est très attentif à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit, donc il faut faire très attention à ce qu'on raconte sur scène. C'est génial de voir les grands-parents, les parents, les petits-enfants venir nous voir après le spectacle et ils ont tous les mêmes étoiles dans les yeux quand ils nous regardent en nous disant merci, c'est génial. C'est vraiment une chance. Tous les âges. Oui, tous les âges. C'est assez impressionnant. Le spectacle. Donc les parents vous accompagnent leurs enfants pour eux-mêmes aussi. Ouais. C'est ça. Il y a souvent plus de parents qui emmènent leurs enfants pour leur faire découvrir et après leur montrer le dessin animé, c'est très drôle. Je sais que sur scène vous chantez la fameuse chanson parmi d'autres. Il se passe quelque chose? Le public chante avec nous. C'est ça. Il y a un vrai moment de partage à ce moment-là. Dès que les premières notes de la chanson... on les voit complètement s'éclairer. Dès qu'elle arrive, il y a vraiment un truc qui décroche à ce moment-là. Est-ce que vous ne voyez pas, c'est le chanteur que j'ai à côté de Les moi. mystérieuses cités d'or, c'est toute mon adolescence, ça. Mais vous avez chanté Donc, tout le sujet. Mais bien sûr, voilà, mais je vais continuer à chanter. Donc, vous l'avez compris, pour petits et grands, c'est au Théâtre des Variétés à Paris jusqu'au 3 mars et en tournée dans toute la France jusque fin mai. Allez-y, avec vos enfants, bien sûr.